Les Guilis des terres noires, lacets 18, accompagnés par les odeurs. Oh sang! Wow! 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 Qu'est-ce qui se passe? Je voyage loin. Je suis loin. Waouh! 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 Culu de Fréjus était de l'autre côté, toujours attaché à ses bretelles, qui le rattachaient de l'autre côté, là où l'attendait Balsu-Batican. Dans le vide et l'obscurité de l'autre côté du trou noir, ce vide d'éternité en lequel se trouvaient tant de choses et pourtant invisibles et donc en apparence peut-être rien, il cherchait Monsieur Borel. Mais c'était compliqué. Il y avait tant et tant de choses dans ce rien. Et ça basculait, ça bousculait fort. Il y avait beaucoup de température, d'énergumènes, d'énigmes énigmatiques, monteurs d'horloge dans cet endroit. Non seulement il se balançait, basculait d'avant en arrière et de distance en distance, mais en plus il devait passer par d'étranges couloirs taris. Ouah! Mais c'est fou ici! C'est pas possible! Comment je vais retrouver Borel dans cet endroit? Il y a trop de couloirs, trop de choses, je ne pourrais pas. Une immensité vermeille, tiquetée, étoilée, de couloirs verts étranges et ambigus, d'étoiles célestes par le dessous de la pelouse en couloir. Ah, ah, et d'espace en espace. Culut Fréjus se retrouvait projeté là-bas, loin, très loin. Ah, ah, je n'en peux plus, il faut que je rentre vite. Ah, 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 ah. Culut Fréjus sentit quelque chose, comme une odeur. L'odeur de Sieur Borel, Maurice, de son prénom. D'où vient-elle, se dit-il? Est-ce qu'il sentait l'odeur qui était là, ici même, présente? L'odeur, l'odeur, elle était si là, si présente, qu'elle en faisait des confettis, des petits disques qui se mirent à exister et à briller tranquillement tout autour de lui, comme de la poussière de fer ou d'une chose légère et aérienne, des champignons tranquilles dans l'espace, champignons de disque plat, presque cédés à écouter, musique et odeur. Je les vois. Ce sont les particules de l'odeur de Borel. Incroyable. Comment se fait-il? Il est là. C'est formidable. Alors, Culut de Fréjus jeta sa main en avant sur ces particules odorantes et en agrippa certaines. Et dès l'instant où il les agrippa, da-da-da, d'ostra bostra, il fut projeté
loin, si loin qu'on ne saurait dire y échapper la distance. L'odeur, par l'odeur, il voyageait en dehors des possibilités physiques, traversant l'espace et le temps, en dehors des réalités contraintes et limitées de l'univers de poids et de gravité matérielle, physique, objectif et tenant. Il s'en échappait. Par son doigt qui s'était circonvolu sur tout le reste de son corps, il s'était infiltré dans cette odeur et voyageait en dehors de ces réalités qui nous pèsent. Que se passe-t-il? Se dit-il. Il était toujours là, et il sentait en lui-même ce voyage des sphères par-delà les intérieurs, d'univers en univers, si facile à traverser, enchevêtré, chevranché, nuée d'espace et de hordes à cheval, par-delà les pourtours de tous les disques de chaque étroitesse de galaxies dans l'univers. Il les franchissait patapa, tel le mille pattes, si rapidement, et encore, le mille pattes s'allongeait, 10 000 pattes, 10 millions de pattes, si facile et si facilement. Oui, il franchissait tous ces espaces, comme ça, comme si ça n'existait pas. Et au fond, cela existait-il? Bref, un voyage formidable, dont il se rappellerait longtemps. Et l'odeur, et les couleurs, et les images. Car ne croyez pas que parce qu'il y avait de la vitesse, il n'y avait pas d'image. Il fut transporté et atterrit bien de pieds plats au beau milieu de devant les grands singes à la petite tête. Était-elle haute et grande? Un tapis de grands singes à la barre de fer, un Maurice Borel qui se tenait juste derrière lui, avec le petit homme de 3 pouces de haut, le PH, 3PH, qui était là, et l'étrange élégant encore à côté. Culu de Fréjus était arrivé. Au sang